à tous et bienvenue sur notre plateau en direct de la foire pour sa 6e édition. Aujourd'hui, nous allons parler ameublement, décoration et puis nous partirons en direction le Canada. Alors, on va commencer tout de suite avec Charlotte Point. Vous avez créé l'agence de cabinet d'architecture à Dijon, Arcade. Et vous avez fait un petit tour dans la foire tout à l'heure. Alors pour commencer, peut-être, est-ce qu'il y a un style de décoration qui se démarque actuellement auprès de vos clients, des demandes particulières Alors la tendance actuelle, ça fait un petit moment déjà, mais on revient au naturel. Donc il y a beaucoup de choses en osier, en bambou, des lins, toutes ces fibres très, très douces, dans des tons clairs. Je dirais que c'est un peu la tendance. Après, les gens ont quand même des styles particuliers, des styles différents. Et on ne fait pas le combo complet matière naturelle. Moi, en tout cas, je pousse les gens à un petit peu mélanger tout ça pour créer son propre style. Alors, est-ce qu'il y a même des couleurs ou des matières qui sont en ce moment vraiment le plus demandées Oui, les gens évitent tout ce qui est solvant, toutes ces choses-là. Ils n'ont pas envie de matériaux dans lesquels il y a des solvants. On revient au naturel, donc le bois, les pierres, tout ce qui est dans les luminaires, tout ce qui est en osier, en paille. On parle même en isolation de béton avec du chanvre. Donc ça, c'est un matériau qu'on introduit. Donc on peut faire monter des maisons en béton chanvré. On utilise la paille aussi en isolation. Donc voilà, on revient quand même un peu aux sources. Après, les clients ne demandent pas un style particulier. Ils demandent surtout à être un petit peu bousculés. Donc on leur propose des choses différentes et c'est à nous justement d'aller les pousser un peu dans leur retranchement et leur proposer des choses où ils diraient « Ah, mais j'avais pensé à ça, puis finalement, je vais introduire autre chose ». Et puis le Covid a changé un petit peu la façon de penser sa maison. Les gens ont eu le temps de réfléchir pendant les derniers confinements. Oui, tout à fait. Ils ont repensé totalement leur maison. On ne nous demande pas la même chose. Avant, on nous disait j'ai envie de refaire chez moi parce que j'en ai marre de la couleur, parce que j'ai envie de refaire la chambre de mes enfants ou je veux repenser ma cuisine. Aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a pas arrêté de travailler pendant 2 ans là, avec le Covid. Parce que les gens ont mesuré l'impact de vivre chez soi. Donc les gens ont été obligés de vivre chez eux. Il y a beaucoup de gens qui y restent puisqu'ils sont en télétravail. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui se développe. Et du coup, ils se disent, aujourd'hui, je dois travailler chez moi. Je dois, dans le même environnement, avoir mon lieu de vie et mon lieu de travail. Donc comment je peux cloisonner ça ? On a eu une tendance au tout ouvrir, toutes les cuisines ouvertes, toutes ces choses-là. Maintenant, on repense un peu cloisonnage sans trop fermer pour pouvoir avoir un espace de travail un peu dissocié du reste. D'autant plus qu'on peut avoir les enfants aussi à la maison, parce que ça a été le cas quand même. Moi, j'ai travaillé chez moi avec mes 3 enfants. Donc voilà, comment on s'organise ? Donc on repense aussi l'isolation des murs Phonique, oui, l'isolation phonique, comment faire. Donc oui, c'est une autre démarche en fait. C'est une démarche qui est beaucoup plus, qui est pensée organisation et dans le même temps, on organise son espace et on le pense joli parce qu'on est chez soi. Est-ce qu'il y a aussi les gens repensent aussi un peu leur jardin aussi, il y a le fait oui, que, alors j'aime bien dire qu'on est architecte d'intérieur et d'extérieur parce que quand on pense une cuisine et qu'on veut l'ouvrir sur le jardin, si on ne pense pas le jardin en même temps, ça fait des blocs qu'on rajoute. On nous demande beaucoup d'extensions. En ce moment, on fait beaucoup d'extensions. Et du coup, je fais beaucoup d'extensions avec des piscines. Parce que c'est lié, parce qu'on a l'extension, la terrasse et l'environnement qui va avec, donc la piscine, tout ce qui est arboré. Donc on travaille avec des gens spécialisés dans la végétation, avec des piscinistes, avec des gens qui vendent des spas, voilà. Et alors on a fait un tour tout à l'heure sur la foire. Vous avez pu découvrir différents stands. Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué particulièrement ? C'est toujours hyper intéressant de venir à la foire parce qu'on découvre des nouveautés. Donc nous, on est vraiment demandeurs de ça.
Donc là, par exemple, j'ai découvert des gens qui font un revêtement, donc c'est des tout petits cailloux qui sont dans une résine. Donc ça permet d'avoir des extérieurs qui changent un peu. Ça peut ressembler un peu au béton désactivé, mais le visuel est un peu différent puisque c'est beaucoup plus fin. Donc on a quelque chose de plus, j'allais dire, de plus délicat. Au niveau du budget, c'est un peu plus intéressant. Au niveau du budget, c'est intéressant parce que ça équivaut grosso modo à la fourniture et la pose d'un carrelage en 120 par 120. Donc c'est pas complètement délirant, donc ça veut dire qu'on peut quand même le faire chez soi. Ce que nous expliquait le monsieur, c'est qu'en fait c'est drainant. Donc on n'a pas de problème de moisissure ou de choses comme ça, donc il n'y a pas forcément besoin de passer le Karcher tout le temps. Alors oui, on l'a un peu comme sur tous les revêtements, mais il y a quand même une capacité drainante. Donc ça, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Après, tout ce qui est valorisation dans la rénovation, on a un vieil escalier, une maison années 30 ou années 70, des escaliers en carrelage, ou comment redécorer ça sans forcément devoir changer son escalier. Donc il y a des gens qui proposent de venir en surface et proposer une couche. Donc c'est du stratifié. Donc il y a différents prestataires. On en a vu qui proposaient avec des nez de marche en aluminium et d'autres avec des nez de marche dans le même matériau. Donc après, ça dépend des goûts des gens. Voilà. Donc il y a des solutions assez intéressantes. Il y a aussi des solutions pour les gens qui ne peuvent pas, par exemple, mettre de poêle à bois. Ils proposent donc le gaz et tout ce qui est éthanol. Donc je me suis aperçue aujourd'hui, je ne le savais pas forcément, que Focus, par exemple, je ne dois peut-être pas citer de marque, pardon, mais il y en a d'autres, plein d'autres qui font ça aussi, qui proposent une alternative au bois, alors qu'au départ, ils étaient fixés là-dessus. Ça, c'est plus facile au niveau de l'approvisionnement aussi. Enfin, voilà, on n'a pas besoin mais il y a des gens qui n'ont pas envie de bois parce que le bois, il faut acheter du bois, il faut pouvoir le monter si vous êtes en étage ou autre. Et par exemple, le gaz, ce n'est pas les mêmes sorties. Quand on a un tuyau, une évacuation pour le bois, il faut une évacuation des conduits. Donc il nous faut une âtre qui soit suffisamment grand, il faut un conduit. Voilà. Alors qu'avec le gaz, par exemple, on a une sortie qui est une sortie type chauffage, pour être plus simple. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de sortir en toiture. Donc, dans certains cas, ça peut être une solution. Et il y a aussi l'éthanol, où là, on n'a pas besoin de sortie du tout. Et donc, on peut mettre ça dans son salon. Dans un appartement, c'est... Dans un appartement. Voilà. Alors, moi, je n'y croyais pas du tout. Oui. Et si, c'est la chose de quelques On a degrés, des amis qui ont fait ça, et ils nous disaient, voilà, c'est super, on a mis... Et en fait, j'y croyais pas trop. Et en fait, il y avait une vraie différence entre leur salon où il y avait cet éthanol et la cuisine. Donc, on gagne quasi 2 degrés. Donc 2 degrés. Si, je l'ai testé aussi en appartement et je peux confirmer qu'on gagne quelques degrés. C'est vraiment agréable. Voilà, donc en fait, ça répond un peu à... Donc, c'est ça qu'on trouve ici, c'est que sans même avoir une idée préconçue de ce qu'on veut, alors il y a des gens qui viennent, j'imagine, parce qu'ils doivent refaire leur cuisine, ils savent qu'ils vont trouver peut-être un cuisiniste, ou voilà. Mais rien que pour donner des idées, en tout cas nous, en tant que professionnels, c'est hyper enrichissant parce que ça nous apporte des réponses et c'est force de proposition puisqu'on découvre des gens... Puis il y a le contact direct avec la personne qui expose aussi, ça permet de faciliter les échanges aussi. Voilà, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on a des réponses concrètes aussi sur la technicité du produit. Alors nous, peut-être qu'on va plus loin que les particuliers, mais je pense qu'il y a des particuliers qui font tout seuls, qui font sans nous, c'est pas bien, mais qui font sans nous, et justement, ils peuvent avoir des explications sur la façon de faire, sur la composition des matériaux, Eh ben, merci beaucoup Charlotte, c'était très complet, merci. Merci à vous de m'avoir reçue, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors on va faire donc un vol vers le Canada, donc outre-Atlantique. On avait parlé donc tendance naturelle au niveau du bois. Effectivement, on peut faire le lien avec le Douglas qui est produit outre-Atlantique et qui vient remplacer petit à petit les IP. Donc voilà, c'est ce bois qui nous vient de chez vous. Vous le saviez peut-être ? Oui, mais oui, le Douglas, vous connaissez, voilà. Alors donc. Bonjour tout le monde. Voilà, bonjour. Donc vous êtes donc Pierre. Vous êtes donc coordinateur sur le village donc, canadien. Alors avec vous, on va voir un petit peu les spécialités de votre pays. Alors j'ai vu que vous aviez donc un village qui a un restaurant.
Qu'est-ce qu'on peut manger sur votre restaurant, Pierre? Bon, alors d'abord, le village, c'est ce qu'on appelle la cabane à Mario. La cabane à Mario, voilà. Alors, c'est un concept de cabane à sucre. Les cabanes à sucre, c'est les endroits où, au printemps, les familles et les amis se réunissent là, pour fêter et prendre des produits de l'érable, les manger et aussi se faire de la bouffe à l'aide de tous ces produits-là. Alors, ce qu'on a à la restauration, on a de la bonne viande de bison qui est apprêtée de façon bourguignonne ou de façon en civet, par exemple, ou en petit pavé. Voilà, c'est pas le bœuf bourguignon, c'est le bison bourguignon, c'est ça? C'est du bison bourguignon. Voilà, bison bourguignon, voilà. C'est du bœuf. Le bison, c'est un gros animal qui vient des prairies canadiennes. Alors, on a fait donc des steaks avec ça, puis on l'apprête avec des sauces extraordinaires. Et on sert des terrines de bison. On sert même un plat qui est très aimé surtout les jeunes, mais les plus vieux l'apprécient de plus en plus. On appelle ça la poutine. Alors, la poutine, on en a partout au Québec. On en a dans les cabanes à sucre. Essentiellement, c'est un plat qui est fait à partir de frites. Ensuite, on y met du fromage cheddar, mais du fromage en grains. Alors, la cabane à Mario, Mario, qui est le propriétaire, est en France dans les marchés de Noël depuis une vingtaine d'années. Et il est allé voir un fromager en France. Et il lui a dit, écoute, là, moi, au lieu d'importer mon fromage là, du Québec, j'aimerais ça qu'on le fasse ici en France. Ah, super. Alors, ça a commencé avec une première recette. Non, c'était pas ça du tout. Une deuxième recette. Ah non. Alors, une troisième. Ah, là, tu commences à l'avoir. Alors, il a dit, il manque juste un peu de sel. Alors, il a ajouté un peu de sel. On est arrivé avec un fromage qui est identique à celui qu'on met dans les poutines chez nous. Alors, c'est les frites, ce fromage et une sauce onctueuse barbecue à saveur de poulet, disons, avec des ingrédients secrets, évidemment, là. Alors, on sert la poutine, on sert des crêpes aussi, des crêpes arrosées de sirop d'érable. Et on peut l'acheter, la sauce poutine. J'ai vu qu'il y avait des petits sachets, on peut l'acheter nous-mêmes. Oui, aussi, tout à fait, tout à fait. Il y a des petites sauces, la poutine. Alors, c'est comme toutes les sauces. Hein. On y met de l'eau, on fait bouillir, on peut ajouter... évidemment, il y a des recettes. Là. Il faut suivre la recette là, sur le petit sachet. Là, mais on arrive à des sauces extraordinaires. Là. Alors, il faut trouver le fromage. Mais là, le fromage, il y a moyen de le trouver. Mario a une adresse web, d'ailleurs, qui est distribuée à tous les clients qui passent au kiosque. Alors, on leur permet donc de commander en ligne le fromage et les ingrédients nécessaires à faire la poutine. Et alors, il y a la boutique aussi autour du restaurant. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette boutique? Il y a beaucoup de sirop d'érable quand même. J'ai remarqué que ça, là, c'est le concept. La cabane à voilà. Mario, c'est la cabane à sucre. Alors, cabane à sucre, ça commence avec l'eau d'érable. L'eau d'érable qu'on extrait des érables au printemps, alors qu'il commence à faire chaud et qu'il fait encore très froid la nuit. Alors, c'est ça l'idée. Alors, au printemps, les érables commencent à couler. Alors, ils coulent, c'est la sève. Alors, on recueille la sève des érables pour en faire d'abord de l'eau d'érable, qui est très bonne pour la santé, qui est plein de bons produits, qui est excellente. Et à partir de l'eau, on la fait bouillir et l'eau s'évapore et en donne un sirop. Alors, ça commence avec le sirop d'érable, qui est un liquide onctueux, sucré, qui remplace le sucre, je dirais des sauces au sucre, mais on le décline en toutes sortes de façons après. On en fait des tartinades, on en fait des bonbons. Il y a du beurre de sirop d'érable. Exactement, c'est ça. J'ai appris qu'en France, on ne pouvait pas appeler ça beurre, mais c'est des tartinades, mais c'est du beurre d'érable. Et c'est excellent. On en met sur des rôtis chez nous, on en met sur les crêpes, on en bouffe comme ça directement à la cuillère et et il y a aussi des boissons. Alors, ce qui m'a étonné, c'était le... Moi, je viens de Bretagne, alors je connais bien le cidre, et j'ai vu qu'il y a du cidre de glace. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le cidre de glace? Voilà. C'est très étonnant. Alors, pourquoi la glace? Bien, évidemment, chez nous, il fait froid. Un petit peu. Bon. Alors, à la fin de l'automne, ici, il commence à faire frais, mais chez nous, il commence à faire frette. C'est-à-dire, frais, c'est moins 20, moins... moins 20. Alors, durant l'hiver, ça peut atteindre les moins 30. Bon, avec le vent et tout. Mais à la fin de l'automne, alors il faut attendre une période où il y a du gel pendant une bonne période. Alors, l'idée, c'est de recueillir les pommes à la fin de l'automne et on les rentre, on les garde au frais. Et lorsque la neige s'est installée, que le froid s'est installé, on sort les pommes et on les laisse une dizaine de jours à l'extérieur. Alors, ce qui se passe, c'est que la pomme ratatine, tous les sucres se concentrent et au terme de la période d'une dizaine de jours, on les rentre et on les presse immédiatement. Et on extrait donc un jus qui est très sucré, très concentré. Et à partir de ce jus,
Bien, dans lequel on met pas des enzymes, des levures. Oui, des levures. Alors, ça commence à fermenter et ça donne des cidres de glace. Alors, on a des cidres de glace ici qui sont de différentes origines, faites avec des pommes différentes, qui donnent des cidres de couleur, un tantinet différent. C'est pas pétillant, par contre. Non, c'est vraiment, non, ouais. voilà. Alors, le cidre de glace n'est pas pétillant. On a des cidres pétillants, mais c'est beaucoup plus léger. Alors que le cidre est un peu liquoreux, un peu à l'image du sauterne. Pour l'apéritif ou le digestif, Ben, mais ça peut être l'apéritif, oui, ouais. tout à fait. Il y en a qui s'amusent avec ça et ils en mettent sur la crème glacée. Oui. Et ça donne un petit goût sucré, différent du sirop d'érable. Le sirop d'érable, on peut le prendre et le mettre partout, même dans la sauce, dans les vinaigrettes, quand on se fait des salades. Et on a même des canneberges chez nous. Et on a même du cassis. Vous avez du cassis à Dijon? Ben, on en a chez nous. Ah, puis on a en fait des... là. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais là, ça vient du Québec. Là. Alors, le vôtre, on le connaît. Mais là, il fallait essayer de faire un peu la même chose. Mais il n'y a pas la même chose. Et on en fait beaucoup à l'île d'Orléans, tout près de Québec. Alors, des crèmes de cassis, vous connaissez, etc., etc. Alors, on a les canneberges, on a plein de produits. On a des bières aussi. Les bières, voilà, j'allais venir. Les bières canadiennes, apparemment, sont bien connues. Oui, absolument. Voilà. Alors, les bières, bon, vous allez dire, oui, mais tout le monde fait de la bière. Oui, mais on fait de la bière. Mais celles qu'on présente ici, c'est des bières dans lesquelles on a mis un soupçon d'érable, évidemment. Mais on fait aussi des bières avec du bleuet. Alors, il y a un soupçon de bleuet, donc... Les canneberges dont on parlait tantôt, bien, on en met un peu dans la bière et il y a même de l'argousier. Alors, c'est très bon pour la santé, les canneberges. Bien, absolument, c'est bon pour la santé. On parle d'infection urinaire, là, bon, ça aide, semble-t-il. Mais au goût, les canneberges, c'est excellent. On a même des petits bonbons. Alors, c'est des canneberges enrobées de chocolat. Oh. Ça, souvent, les gens achètent ça, ils disent, oui, je vais en donner à la visite. Là. Non, 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 ils les gardent pour eux. Ils les mangent, c'est trop bon. Alors, il y a les canneberges. Vous n'en avez pas apporté, là? Ah oui, on aurait dû en apporter. Ben là, on aurait fait que ça, manger les canneberges, c'est ça. Alors, on a aussi la viande de bison qui est déclinée en toutes sortes de produits. On a de la saucisse, on a, disons, du carpaccio. Alors, c'est bon. Alors, on a des cubes de bison aussi. Alors, on a les terrines dont je parlais tout à l'heure. Et quoi d'autre? On a des whiskies aussi. Ah oui, on un a peu des Bélez, whiskies. Un peu de crème de whisky. Oui, là aussi, alors là, on a un produit qui est excellent qu'on appelle le sortilège, qui est un whisky avec un peu de sirop d'érable. On a le coureur des bois. Alors, le coureur des bois, c'est le gars qui s'en allait courir la forêt là, à la chasse ou allait couper le bois. Qu'importe. Alors, quand il revenait, il faisait fret. Alors, ça, il prenait un bon verre de coureur des bois. Ah, génial! C'est un whisky. Alors, avec des degrés d'alcool un peu différents. On en a un qui est une crème de whisky. Alors, ça ressemble un peu à ce que le monde connaît davantage, qui est le Bailey. Ouais. Alors, mais il est bien meilleur que le Bailey. Ouais. Alors, les gens nous l'ont dit, il est moins sucré puis il est très agréable. Ça plaît bien aux femmes, celui-là, je crois. Effectivement. Ça, on le savait un peu et on peut affirmer que les commentaires qu'on a, c'est ça. Les hommes aiment les alcools plus forts, plus transparents. Et là, c'est une crème qui est très fraîche. Il faut la prendre très fraîche, presque glacée. C'est tout doux, voilà. C'est tout doux. Oh, ça descend. Alors, c'est ça qu'on dit. Il y avait un groupe de femmes qui sont présentées, puis il y avait déjà l'idée d'une petite rencontre un soir, là, puis une bonne bouteille de crème. Voilà. Ah, ben, ça fait à la boire job. avec modération, on va le répéter quand même. Ça fait la job, comme on dit. On a des gins aussi, on a des vodkas, saveur d'érable, les bières de tantôt dont je parlais. Et... Bref, plein de produits à base d'érable. Et c'est le concept de la cabane à Mario. Effectivement. Et puis en plus, vous êtes très accueillant, donc il ne faut pas hésiter les gens à aiment venir beaucoup. sur votre Et le restaurant ici, évidemment, on l'agrémente, comme dans les cabanes à sucre, de bonne musique, de musique entraînante. On y joue de la cuillère. La cuillère, c'est comme des cuillères en bois là, qui, au son de la musique rythmée, bien, on se met à taper sur la cuisse. Et quand on tape, on vient avec une cuisse là, endolorie, ça développe un bleu. Alors, vous appelez ça des ecchymoses, nous autres, on appelle ça des bleus. Alors, on se ramasse avec un bleu, là, si on a joué pendant une soirée à la cabane à sucre. Voilà, d'accord. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Pierre. Bien, ça fait plaisir. Pour votre présence. Merci beaucoup de nous avoir invités. Et puis, ça nous a donné bien envie, là. C'est l'heure de manger, là. Je pense qu'il est midi, oui, voilà. Alors, venez à la cabane. Puis sinon, bien, quand on sera parti, là, allez au marché de Noël. Puis sinon, venez au Québec, on vous attend tout le monde. Voilà. Eh bien, on n'y manquera pas. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à vous. Bye-bye. Bye-bye. Alors, donc, il est midi. Notre émission se termine. Je vous souhaite un très bon appétit. On se retrouve demain pour une spéciale journée de la chasse avec les chasseurs, évidemment. Et ce sera à 12h30 et non pas à 11h30, car France Bleu Bourgogne fera une matinée spéciale demain matin. Donc, je vous retrouve demain à 12h30 pour la spéciale chasse. Merci à tous, très bon appétit. Au revoir.